Alors voilà, donc on vient d'entendre maintenant le maire de Gatineau qui donnait sa vision et faisait ses demandes concernant ce projet de loi 3 sur les régimes de retraite. Alors toujours avec moi, notre même invitée, Madame Danielle Pilette, qui est professeure à l'UQAM. Madame Pilette, alors on a l'impression que c'est la répétition du même message. C'est toujours, on est d'accord avec l'esprit, mais on veut de la flexibilité. Et s'il y a un enjeu très particulier pour Gatineau, c'est qu'il est en compétition avec le plus gros employeur en termes de fonction publique au Canada, c'est-à-dire le gouvernement fédéral. Tout à fait. Alors là, on a quelque chose d'un peu différent du cas de Longueuil, un peu semblable dans le sens que les deux villes ont vécu des fusions au début des années 2000, mais on est dans une situation différente parce que, premièrement, la ville de Gatineau est une ville qui est en forte croissance et, deuxièmement, comme vous le dites, qui est à côté d'employeurs ontariens très importants qui sont des compétiteurs. Alors, oui, il y a le gouvernement fédéral, oui, il y a la Ville d'Ottawa, plusieurs municipalités, mais il y a aussi la Commission de la capitale nationale qui gère du territoire et qui, donc, qui le planifie et l'opère et qui, donc, remplit un peu les fonctions d'une ville. Alors, ça fait beaucoup de concurrents à proximité et des concurrents qui, évidemment, disposent davantage de moyens, si on veut. Alors, effectivement, le maire de Gatineau a dit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas se payer et on est très conscient, il y a des concessions qu'on ne peut pas faire. Par contre, nous aimerions que toutes les concessions dans la rémunération globale soient considérées et non pas uniquement des concessions dans le régime de retraite. Il faudrait sortir du régime de retraite pour aller voir les concessions dans la rémunération globale, y compris les jours de maladie, les jours de congé. Que veulent concéder les associations syndicales. Et comme il y a eu des fusions, encore là, certaines fusions antérieures, encore là, la question, c'est la question de la personnalisation des services et aussi de l'équité entre les employés ou les retraités de différents territoires. Alors, pour cette raison-là, ce maire est particulièrement réticent à régler les déficits passés de la façon qui est prévue dans le projet de loi, parce qu'il dit surtout sur les déficits passés, on ne veut pas faire en sorte de défavoriser des employés de telle ancienne municipalité qui est maintenant fusionnée par rapport à telle autre. Ça devient très compliqué de mesurer l'équité envers les employés. Pour le futur, bon, ça va, mais le passé, on aimerait à le régler par d'autres types de concessions. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, vous avez dit le mot compliqué, ça va être très compliqué pour le ministre aussi, qui a clairement affiché aujourd'hui sa volonté qu'on aille rapidement de l'avant avec l'adoption de ce projet de loi. Il y a vraiment, on sent une espèce de sentiment d'urgence, parce que vraiment, le gouvernement avait dit je prends l'engagement d'aller de l'avant pour régler ce problème-là, ce fardeau sur les villes et sur les contribuables. Il va falloir quand même qu'il réfléchisse à tout ce qu'il a entendu, à toutes ces demandes de syndicats, la FADOC aujourd'hui, ces différentes villes, parce que chacun veut avoir sa particularité et sa petite flexibilité en fonction de ses propres besoins. Oui, mais tout ça peut se faire à l'intérieur de fourchettes, en ajoutant des fourchettes. Alors là, on voit que les paramètres, bon, ce que les gens appelaient le mur à mur et que le ministre récusait au début, ça revient par petits morceaux et que la solution est vraiment dans les fourchettes. On demande là, encore ici, que l'indexation ne soit pas nécessairement supprimée de façon standard, mais que l'indexation soit aussi un des paramètres parmi d'autres sur lesquels on peut agir. Donc, de sorte que, à la fin, pour le ministre, s'il va agir rapidement, il resterait surtout les principes et puis des genres de fourchettes par rapport à certains paramètres, mais largement assouplis pour tenir compte de l'autonomie municipale. Et rappelons que ce sont les municipalités qui vont devoir négocier avec leurs employés par la suite, négociations qui vont commencer en février 2015. Elles auront 1 an avec 2 possibilités d'extension, 2 petits blocs de 3 mois par la suite. D'ailleurs, on a entendu la mairesse de Longueuil dire est-ce qu'il y a moyen d'acheter du temps un petit peu davantage? Alors, on voit les soucis des villes. Madame Pilette, merci beaucoup de nous avoir aidé à comprendre ce qui se passe devant nos yeux aujourd'hui pendant cette commission. On vous retrouve demain. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors, mesdames, messieurs, on va passer à une courte pause tout de suite.